Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser l'affichage de votre bureau. Donc, en effet, nous allons voir qu'il existe différentes options d'affichage de vos icônes sur votre bureau afin d'améliorer votre navigation sur le bureau. Donc, pour commencer, nous allons voir qu'il est possible de déplacer les icônes qui se trouvent sur votre bureau. Donc, pour cela, vous le sélectionnez, donc vous cliquez dessus et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Donc, vous voyez, l'icône suit le curseur de votre souris. Et vous pourrez donc la mettre par exemple au centre de votre bureau, mais aussi tout à droite, etc. Vous pouvez aussi déplacer plusieurs icônes en même temps. Donc pour cela, vous faites un cas de sélection. Donc vous cliquez et en maintenant le clic de votre souris, donc vous sélectionnez les différentes icônes que vous souhaitez déplacer. Et vous faites de même que pour un icône. Donc vous cliquez sur un icône et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Donc par exemple, je vais mettre ordinateur donc, à côté de corbeille et ces deux icônes-ci en dessous ordinateur. Il est aussi possible de changer la taille de vos icônes. Donc pour cela, vous faites un clic droit sur votre bureau et vous cliquez sur affichage. Donc comme vous pouvez le voir, donc, de ces trois premiers paramètres, donc, vous pouvez choisir d'afficher les icônes avec une grande taille ou de les afficher donc, avec une taille moyenne ou avec une petite taille. Donc vous voyez que par défaut, taille moyenne est sélectionnée. Si vous avez peu d'icônes sur votre bureau, vous pouvez très bien les afficher en grand. Donc pour cela, vous cliquez sur grande icône. Et comme vous pouvez le voir, donc, vos icônes apparaissent beaucoup plus grands. Donc vous pouvez faire de même pour les afficher en petit. Donc clic droit, affichage, petites icônes. Et comme vous pouvez le voir, donc maintenant, vous avez des petites icônes. Donc le mieux étant donc, de mettre les icônes avec une taille moyenne. Maintenant, nous allons retourner dans affichage. Vous pouvez aussi réorganiser automatiquement vos icônes. Donc pour cela, vous cochez cette ligne-ci. Comme vous pouvez le voir maintenant, ils vont automatiquement s'aligner et vous ne pourrez plus déplacer vos icônes. Donc vous voyez, si je clique dessus et je souhaite déplacer mes icônes, ceci ne marche plus. En effet, une fois que vous avez coché réorganiser automatiquement, c'est Windows qui va gérer vos icônes sur le bureau. Donc si vous souhaitez personnaliser l'affichage de votre bureau, je vous déconseille de décocher cette fonction. Donc clic droit affichage et vous recliquez sur réorganiser automatiquement les icônes. Et maintenant vous pourrez redéplacer les icônes comme vous le souhaitez. Donc je refais un clic droit affichage. Vous pouvez aussi choisir d'aligner ou non les icônes sur une grille. Donc par exemple, vous voyez, je vais décocher cette fonction-là et je peux par exemple afficher mes icônes, vous voyez, de façon serrée, donc, vous voyez comme ceci. Donc ceci vous permettra de gagner un maximum de place sur votre bureau, mais il est forcément plus présentable donc d'aligner vos icônes sur une grille. Donc pour cela, vous recochez la fonction, donc clic droit affichage, aligner les icônes sur la grille. Vous avez aussi la possibilité de masquer vos icônes qui se trouvent sur votre bureau. Donc pour cela, vous faites un clic droit, toujours affichage, et vous décochez afficher les éléments du bureau. Et comme vous pouvez le voir, vos icônes disparaissent automatiquement du bureau. Ceci arrive qu'ils disparaissent donc, sans que vous l'ayez voulu. Pour cela, donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez juste qu'à faire un clic droit sur votre bureau, vous vous rendez sur affichage, et vous recochez afficher les éléments du bureau, et ils vont réapparaître automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de trier vos éléments directement à partir de ce bureau-là. Donc pour cela, vous faites un clic droit et vous voyez, vous avez un menu trier par. Donc vous pouvez soit trier vos éléments par nom, par taille, par type ou par date de modification. Donc par exemple, nous allons les trier par taille. Donc vous sélectionnez taille et ils vont s'afficher par défaut du plus grand au plus petit. Donc si vous souhaitez changer l'ordre, vous resélectionnez trier par et vous cliquez sur trier par taille et maintenant ils vont s'afficher du plus petit au plus grand. Si vous ne voyez pas de changement dans les paramètres que vous rentrez, vous devrez peut-être actualiser votre bureau. Donc pour cela, vous faites un clic droit et vous cliquez sur actualiser. Mais normalement, vous n'aurez pas besoin de cette fonction-ci. Pour finir, nous allons voir que vous avez la possibilité de créer de nouveaux éléments directement à partir de ce bureau-là. Pour cela, vous vous rendez sur Nouveau. Vous pourrez par exemple créer un nouveau dossier ou un nouveau raccourci. Donc, par exemple, nous allons créer un nouveau raccourci. Donc, vous cliquez sur Raccourci. Cette fenêtre-ci va s'ouvrir. Vous allez tout d'abord choisir l'emplacement vers lequel envoyer ce raccourci. Donc, pour cela, vous cliquez sur Parcourir. Nous allons par exemple envoyer un raccourci vers le disque dur. Donc, vous sélectionnez Ordinateur
et nous allons envoyer un raccourci donc, vers le disque dur local. Donc, vous cliquez sur OK pour insérer votre lien, ensuite vous cliquez sur Suivant. Ensuite, vous allez donc choisir le nom de votre raccourci. Donc, nous allons laisser le nom par défaut disque local C et vous cliquez sur Terminer pour faire apparaître votre raccourci. Et comme vous pouvez le voir, il apparaît maintenant sur votre bureau. Donc, vous pourrez donc accéder à votre disque dur beaucoup plus rapidement. Donc, si nous retournons maintenant dans Nouveau, vous pourrez voir que vous pouvez créer divers éléments, donc comme une image, mais aussi un document texte, un porte-document, etc. Voilà, vous avez appris à personnaliser l'affichage de vos icônes sur votre bureau. Donc par exemple en changeant leur taille, mais aussi en modifiant leur ordre de tri. Vous savez aussi que vous avez la possibilité de créer de nouveaux documents sur votre bureau. Donc par exemple un nouveau dossier, un raccourci, etc.